Les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la Mangatech de Zundo. Retenez bien une chose ici, vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats du 19 septembre 2025. Et avant cela, je voulais vous dire que vous êtes quelques-uns à commenter ou à même à m'écrire en privé des petits messages, à me faire des compliments ou tout simplement à discuter manga ou comics. Et sachez que ça me fait très plaisir. J'aime bien discuter avec vous de tout cela. J'aime bien partager ma passion avec les gens qui ont la même que moi. Donc sachez que, bien que vous soyez des losers, vous êtes des losers magnifiques. Allez, on commence avec un manga qui va nous quitter prochainement. C'est Kaiju Number 8, tome 15. Encore cette fameuse version collector affreuse avec un calque à la Die Dark. Voilà. Kaiju Number 8 se termine au tome 16. C'est aux éditions Crunchy Naz de Taoya Matsumoto. Espérons que le tome 16 paraisse toujours chez Crunchy avant qu'il ne change de nom, mais je pense que c'est bien parti pour. Nous sommes toujours dans le combat entre le 8 et le 9, je crois, le grand méchant de l'histoire, manifestement. Et ça le restera puisque l'histoire s'achève. Je ne vois pas ce qui se passerait de différent en 2 tomes. Donc voilà, ce combat qui dure depuis un petit moment finalement. Là, c'est lui le 9. Ce combat eh bien, sera le dernier. Que dire sur Kaiju Number 8? L'idée de départ était plutôt sympa, un monde avec des kaijus et notamment des super kaijus numérotés. Sachant que le 8 est en fait une forme hybride possédée par un humain qui lui-même est un chasseur de kaijus. On a essayé de nous développer, tant bien que mal, certains éléments. Il y a eu un petit spin-off en 2 tomes qui, à mon avis, ne changera pas grand-chose. Kaiju Number 8, c'était un espoir du manga. Au final, on peut dire que c'est un manga médiocre. Voilà, il ne dépasse pas, à mon sens, les 8 sur 20 en notation. Il mérite quand même quelques points parce qu'il se lit vite, il se lit plutôt bien, il n'est pas déplaisant, mais il n'apporte, à mon sens, absolument rien. Par contre, je pense que je pourrais le conseiller comme porte d'entrée dans le manga pour un enfant. Pour un enfant qui débute un peu dans la lecture, allez, on va dire un enfant de 7 ans par exemple, qui commence à déjà savoir un petit peu lire, qui veut découvrir le manga. Peut-être qu'avant d'arriver sur des Dragon Ball, des choses comme ça, un Kaiju Number 8, ça peut le faire, s'il n'est pas rebuté par les noms, parce que c'est toujours des noms japonais, donc c'est toujours compliqué. Bon, mais je pense qu'au Japon, c'était clairement la cible éditoriale. C'est un manga pour enfants, hein, même pas pour adolescents, ou à peine. Mais il sera vraiment oublié très très vite. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je vous vois mal me démentir sur ce sujet. Un autre manga qui nous quitte, c'est le spin-off de Valkyrie Apocalypse, à savoir la légende de Lubu, hein, de Takeo Ono. Moi, je suis tout à fait à jour dans Valkyrie Apocalypse, mais je n'ai pas encore lu la légende de Lubu. Cependant, nous avons maintenant tous les tomes. Et le dessin me plaît bien, ça a l'air d'être pas mal de bastons. Je pense que je vais les lire dès que j'aurai un petit créneau. Comme le petit spin-off en 2 tomes de Kaiju Number 8 d'ailleurs. Je pense les lire aussi prochainement. Donc voilà, Lubu, c'est le premier humain qui a combattu dans Valkyrie Apocalypse. Vous savez, il y a 13 dieux, 13 humains, ils se bastonnent. Dans le manga principal, nous en sommes presque à la fin, puisqu'ils en sont à, attention spoiler, 5-5. Voilà. Donc il y a eu 10 combats, il en reste au moins 2, si ce n'est 3. Évidemment, il y en aura 3 à mon avis. Donc nous irons jusqu'au au 13e. Il reste 3 combats. Donc là, lui, c'était le premier humain qui avait combattu. Qui a-t-il combattu déjà? Est-ce que c'était. Je ne sais plus. Je ne sais plus si c'était pas Thor. Non, c'était pas Thor. C'était un dieu. C'était pas le dieu de la guerre. Redites-moi en commentaire, je ne sais plus. Donc voilà, il a eu le droit à son spin-off en 7 volumes. Dans quelques semaines, nous aurons le second spin-off qui lui est centré sur Jack l'Éventreur, qui était le 3e humain. Combien de spin-offs ont-ils prévu de faire sur le sujet? Mystère. J'ai vu que celui sur Jack l'Éventreur, on était déjà à 8 volumes au Japon, toujours en cours. Faudrait pas non plus trop tirer sur la corde.
sachant que la série principale n'est même pas terminée. Par contre, moi j'aime beaucoup le dynamisme de cette œuvre, j'aime beaucoup l'histoire. Alors je dis l'œuvre originale, mais je pense que le spin-off se lira tout aussi bien. En tout cas, les dessins me parlent bien, la manière de mettre en scène me parle bien. Hein, on n'est pas loin du comics. Et comme vous savez que c'est mon amour du moment, voilà. Ensuite, j'ai pris... Alors ça, par contre, c'est un peu la honte de la part d'Omake. J'ai pris le tome 3 de Défiguré, qui allait avec le tome 4, qui sont les 2 derniers volumes, puisque Omake est spécialiste des mangas d'horreur en 4 volumes. Quelques-uns font un peu moins, mais la plupart font 4. Et alors, il va falloir m'expliquer ce qui se passe. On nous a offert le 4. Voilà, donc le 3 est à 7,90 et n'est pas trouvable sans le 4 qui, lui, est offert. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas commencé encore à Défigurer, mais j'ai lu certaines de leurs œuvres horrifiques. De temps en temps, j'ai envie de me faire un petit manga d'horreur, donc je peux piocher chez Black Box, je peux piocher chez eux. Voilà. Le dessin ne me parle pas du tout, mais j'avais décidé de prendre tout ce qu'ils faisaient sur le sujet, sachant que je suis quand même plutôt intéressé par le fait d'avoir des séries très courtes, donc ça me rebute pas trop. Par contre, ce qui me fait chier là, c'est pas une histoire en 4 volumes, c'est ça. Il y a écrit fait partie d'un lot de 2 mangas, ne peut être vendu séparément. C'est quand même particulièrement atroce d'avoir mis ça à l'arrière de votre manga, les gars. Donc c'est un manga de Kantetsu au niveau scénario et Yu Satomi au niveau dessin. Ensuite, j'ai 2 nouveautés à vous présenter et encore un manga qui se termine. Oh là là, mais c'est incroyable, que de renouveau. J'adore le renouveau, vous l'ai-je dit. J'adore la stabilité, mais j'aime aussi un petit peu de piquant, un petit peu de nouveauté dans ma vie, vous voyez. Quelqu'un qui débarque comme ça, une nouvelle amitié. Enfin, vraiment, les choses comme ça sont intéressantes. Donc peut-être que promenons-nous dans l'espace et pas dans les bois sera mon nouvel ami. C'est de Inohiko Doronoda, c'est le volume 1 et c'est aux éditions Glénat Orange. Dites-moi si vous aviez déjà vu Glénat Orange, c'est la première fois que je vois ça. Amitié, inclusion, tranche de vie. Inclusion me paraît être de trop. Hein, ça fait un petit peu époque woke tout ça. En difficulté scolaire depuis des années, Yamato Kobayashi se donne des airs de mauvais garçon et enchaîne les petits boulots en dehors des heures de cours sans jamais tenir sur la durée. Jusqu'au jour où Keisuke Uno est transféré dans sa classe, pris de panique lorsqu'on lui parle avec trop d'aisance, incapable de faire plusieurs choses à la fois. Ce lycéen n'est pas comme les autres. Peine à gérer les aspects les plus normaux de la vie quotidienne, mais il s'accroche grâce à une multitude d'astuces qui lui permettent d'avancer. Kobayashi, qui se reconnaît en Uno, tente alors de changer lui aussi. Bon, petite nouveauté à tester. Petite nouveauté. Ouais. Pour l'instant, aucun avis. Une autre nouveauté. Alors celle-ci, je l'ai prise pour 2 raisons. Déjà, le dessin, la couverture m'intriguait, puisqu'elle fait très Naoki Urasawa, et ensuite mon libraire m'a dit de le prendre, parce qu'il avait trouvé super bien. Regardez, on dirait vraiment du Naoki Urasawa. Hein, l'époque Monster, plutôt, c'est clairement un de ses persos. Mais ce n'est pas lui, puisque c'est Guten Hamada au scénario, et au dessin, c'est Takeshi Seshimo. C'est aux éditions Pika Seinen, et ça s'appelle Shimazaki in the Land of Peace. Shingo Shimazaki, guerriero à la retraite. Ah tiens, ça fait penser à... Non, il est là-bas. À Pineapple Army, le premier Naoki Urasawa. Enlevé quand il était enfant par la Ligue de Libération Économique, la LEL, un groupe armé opposé à la communauté internationale, Shingo Shimazaki est devenu un agent de combat au service de cette organisation. 30 ans plus tard, il déserte et parvient à rejoindre son pays natal, le Japon. Désormais, Shimazaki aspire à vivre paisiblement, dans ce qui semble être à ses yeux un paradis sur Terre. Mais son passé d'arme humaine n'est pas sans conséquence. Est-il seulement possible pour lui de trouver la paix ? Le pitch me parle sans plus, mais me parle quand même. Il y a moyen de faire quelque chose. Un autre manga dont je voulais vous parler, puisqu'il se termine aujourd'hui.
Alors, je vais pas dire avec regret, mais c'est une de mes œuvres préférées du moment. Ça fait 3 ans qu'elle m'accompagne. Heu, j'ai adoré cette œuvre. J'ai limite envie de pleurer tellement je suis ému, mais il fallait que ça se termine. Moi, j'aime quand les choses se terminent. C'est bien sûr le tome 22 de The Fab de Katsuhisa Minami. Métavic, nous aurons rapidement la suite qui s'appelle The Fable. Je sais plus. D'ailleurs, c'est peut-être écrit à la fin. Non. Donc, c'est le tome 22, c'est le dernier. Il se passait un truc à la fin du 21. Grosse baston qui commence entre The Fable et celui qu'on pourrait qualifier de grand méchant de l'histoire. Voilà. De la grande casse, de la baston, pas beaucoup de texte. Bon, voilà, j'ai suffisamment parlé de The Fab sur ma chaîne. C'est un manga à la fois sérieux et un petit peu comique, mais pince sans rire plutôt, avec des situations assez intéressantes, qui met en scène le plus grand tueur à gages du monde et sa sœur, dans une nouvelle ville, dans une branche cousine de leur organisation, pour les mettre au vert pendant 1 an. Voilà, et il leur arrive quelques histoires, quelques péripéties, et c'est absolument incroyable. J'adore The Fable. Ne vous fiez pas à son dessin un peu moisi, si j'ose dire, ça va très bien avec l'œuvre. De toute façon, je sais que vous êtes nombreux sur cette chaîne à adorer The Fable. Vous ne m'avez d'ailleurs pour la plupart pas attendu pour le lire, et c'est très bien. Mais si je peux, ne serait-ce que faire découvrir l'œuvre à 1 ou 2 personnes, tentées par un truc pas trop long, allez-y, allez sur The Fable. Vous ne serez pas déçus, messieurs, dames. 2e et dernier tome aussi, mais incroyable aujourd'hui, il n'y a que des derniers ou des avant-derniers. Hein. Tome de Yatari Ryoko, Une vie nouvelle de Mitsuru Adachi, aux éditions Nobinobi. Alors, c'est chronologiquement, c'est la première œuvre de Mitsuru Adachi qu'il ait dessinée et que nous ayons en France. C'est la dernière actuellement que nous ayons en France. D'ailleurs, c'est marrant. Peut-être l'avions-nous avant, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. J'avais lu à l'époque H2. J'avais revendu les quelques premiers volumes. Parce que je pense que je n'avais pas encore la maturité pour lire du Mitsuru Adachi. Et j'ai vu qu'H2 allait ressortir en édition double et je les prendrai. Car j'ai décidé de me lire tout Mitsuru Adachi. Et il faut que je commence cette œuvre prochainement. Découvrez pour la première fois le manga à l'origine de l'anime culte des années 80. Ah bah oui, moi je ne connais pas les animés, donc je ne savais pas. Une fête de Noël, un incident comique à la station de ski, l'amour et le chagrin d'une belle enseignante, l'échec d'un plan pour devenir riche grâce à un quiz télévisé. Au milieu de ces événements hauts en couleur, la vie à la pension Idamari passe à toute vitesse et des triangles amoureux ont vu le jour. Yusaku Katsuhiko se dispute le cœur. Non, Yusaku et Katsuhiko se disputent le cœur de Kazumi, alors que Shin et Takashi sont tous deux amoureux de Keiko. C'est la saison des amours pour les filles et les garçons. Je suis navré pour les quelques bruits de tronçonneuse que vous entendez. J'ai mon beau-père qui débite du bois juste à côté de ma mangatech. Donc voilà, je pense que vous devez l'entendre un petit peu en fond. J'espère que ça ne vous gêne pas. Dans le cas contraire, je m'en fous. Ensuite, alors ça c'est un très très vieux manga. C'est Zig. Pourquoi ai-je pris Zig? Zig One Shot, c'est un one shot. La terreur est inacceptable. C'est de Takahashi Nagisa, mais c'est surtout de Tetsuya Saruwatari au dessin. Et en fait, comme j'ai commencé... comment on dit? Merde, je vous ai demandé, je me souviens plus. Tough, comme j'ai commencé Tough, j'avais envie de lire finalement toute l'œuvre de cet auteur. Et donc ça commence manifestement par ça, ou peut-être par un autre titre qui lui était totalement en rupture. Mais en tout cas, celui-là, il était toujours disponible. Donc je me suis dit, il faut le prendre. Kiryu Jingo est agent de sécurité dans une banque du quartier de Hong Kong, mais son curriculum vitae regorge de missions effectuées aux côtés des forces spéciales d'autodéfense japonaises. Un jour, lors d'un braquage se déroulant sur son lieu de travail, les voleurs fouillent à peine quelques coffres privés avant de disparaître. Ces derniers sont en réalité des professionnels engagés par le département de l'information du gouvernement chinois, et Kiryu se retrouve soudainement embarqué dans une guerre entre nations qui n'est pas sans lui rappeler quelques souvenirs.
J'avoue que c'est un peu chiant. Ah, je suis désolé. Je peux pas lui demander de pas le faire. Et moi, j'ai pas d'autre créneau pour enregistrer. Je suis navré. Alors, je vous montre. Voilà. Je pense que son dessin a beaucoup évolué au cours de sa carrière. Donc là, c'est vraiment les dessins du départ. Que ça, à mon avis, ça doit dater des années 80, fin 80 peut-être. Je vais vous dire ça. C'est marrant parce que j'avais hésité à vous mettre de la musique parce que j'ai un lecteur vinyle à côté. Et puis je me suis dit non, et en fait j'aurais peut-être dû. Au Japon, je ne sais pas. 2017 en France. Dites-le moi en commentaire. Nous enchaînons avec de Motoyuki Tanaka aux éditions Meian, les tomes 16, 17, 18, 19, 20 de Biblouz. Ce manga de football, ma foi, fort sympathique, qui met en scène ce jeune, qui s'appelle comment déjà? Je ne sais plus, moi je ne sais plus. Ryu, c'est Ryu je crois. Oui, Ryu Ichigo. Voilà, ils continuent leur formation footballistique au sein de leur lycée, donc lui, son pote, et puis d'autres gens rencontrés au collège qui maintenant fréquentent le même lycée que lui, notamment un gardien de but, qui ne sera pas, sans vous rappeler, un certain, j'allais dire Tom de chez Olivier Tom, mais c'est Wakabayashi, bien sûr. Wakabayashi. Voilà. Biblouz, c'est sans prétention, mais ce n'est pas sans intérêt. C'est un manga sur lequel je suis à jour, et c'est vraiment un manga qui se lit de manière très sympathique. C'est un manga de foot assez réaliste, vraiment très réaliste. C'est peut-être le plus réaliste de tous. Awashi, j'ai du mal à dire si c'est vraiment réaliste. Peut-être. Mais en tout cas, lui est sans... Enfin, avec une prétention bien moindre que n'est Awashi. D'ailleurs, en parlant d'Awashi, tome 30, Yugo Kobayashi, édition Vina Mangetsu. Bon, voilà. Ashito, donc c'est le personnage principal, il continue à s'entraîner dans l'équipe principale, je crois, l'équipe première du Tokyo City Esperion. Je suis toujours à jour, j'apprécie toujours, même si pour moi c'est pas l'œuvre qui présente le plus d'intérêt du moment, loin de là, mais ça se lit. Ça se lit. Après voilà, c'est 40 volumes quand même, donc moi je vous conseille l'œuvre uniquement si vous avez vraiment envie de lire un truc de foot, hein, sinon il faut passer votre chemin. Un autre manga qui se termine, on vient de l'apprendre, c'est Evol. Voici le tome 9. Le tome 10 n'est pas encore sorti au Japon. Les derniers chapitres ne sont pas sortis au Japon. Et pourtant, l'éditeur a annoncé que le tome 10 serait bien le dernier. Donc Evol, c'est cette histoire dans laquelle 3 adolescents ayant fait une tentative de suicide se réveillent à l'hôpital, en hôpital psy, et se retrouvent avec d'insignifiants pouvoirs, à l'instar des super-héros Marvel, mais qui vont se développer et prendre une ampleur colossale, et eux vont devenir des super vilains. Voilà. Pas des super héros. Non, des super vilains. Et ils seront combattus par des super héros qui sont de vraies ordures. À croire que dans ce monde, finalement, il n'y a que des enculés. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui montre les facettes sombres, un manga qui montre la facette la plus noire de notre société, qui même a créé une société bien dégueulasse. J'adore Evol, j'adore Atsushi Kaneko. J'aimerais beaucoup qu'il réédite White Moon et Sol, puisque ce sont les 2 titres que je n'ai pas de cet auteur, et je n'ai pas envie de les payer un prix colossal. Donc j'attends que ce soit réédité, j'espère que ça le sera. Alors, encore les éditions Vina Mangetsu. Alors là, carrément, on a le prix. Alors c'est fou, c'est même pas le prix du manga. Il est dans la jaquette, là. Il y a un prix dans la jaquette qui n'est pas le prix du manga. Et là, c'est 10 ballos, et le manga, il est à 8. Voilà. Donc c'est Iwamoto Senpai, tome 2, Hiroshi Shiibashi. Je n'ai pas lu encore, vous savez, je lis rarement des tomes 1 quand ils sont isolés.
Donc nous verrons quand j'aurai lu. Le tome 1, le tome 2, on verra. Et pareil pour Herios The Electric Doll, je n'ai pas encore lu. C'est de Shiwazuki Mizirushi et Kuroi Mori. C'est le tome 3. Il paraît que c'est sympa. Faudrait que je me fasse les premiers pour me faire un avis. Mais vous savez, c'est toujours un grand moment quand je décide de commencer une œuvre. Encore plus quand elle a beaucoup de tomes, comme je l'ai fait pour Rokudenashi Blues, que j'ai terminé, sachez-le. D'ailleurs, spoiler, j'ai lu June. Je vous en parlerai à la fin du mois. Donc c'est toujours un grand moment. Donc je décide un petit peu avec parcimonie ce que je commence. Ensuite, aux éditions Cornelius, j'adore Cornelius. Ils se font beaucoup trop rares ces dernières années, mais je les adore. De Tadao Tsuge, Jeu de nuit. Alors Tadao Tsuge, c'est le frère de Yoshiharu. Attendez, je ne veux pas écorcher son nom. Oui, c'est ça, Yoshiharu Tsuge. Donc c'est le petit frère de 4 ans, son cadet. Il a fait beaucoup moins de choses que lui, donc ça c'est la deuxième intégrale. On en avait déjà une qui s'appelait Les Contes du Caniveau. Je pensais même que c'était uniquement ce qu'il avait fait. Puisqu'en fait, l'auteur a surtout été vendeur de chaussures, de ce que j'ai compris. Et en plus, il a quand même un frère qui, à mon avis, était très dépressif, qui n'aimait pas vraiment ce qu'il faisait, qui faisait du manga vraiment pour gagner sa vie, et qui, une fois qu'il a fait, L'Homme sans talent, qui lui a rapporté plus que le reste, a décidé de mettre fin à sa carrière. Voilà, donc le petit frère, je ne sais pas. Ça reste un des pionniers du Gekiga. Donc c'est, si vous voulez, ce qu'on appellerait aujourd'hui le shonen, mais plus le shonen tranche de vie en fait. Aujourd'hui on dirait la tranche de vie. Donc dans le magazine Garo, avec son frère, ils ont été un petit peu les précurseurs. Voilà. Alors je suis toujours à jour sur ces gars, parce que je sais pas, un truc m'attire avec leurs œuvres. J'adore. J'adore vraiment ce qu'ils font. Ce sont des histoires courtes, qui présentent un intérêt vraiment restreint. Il se passe très peu de choses, rien de très folklorique. On suit uniquement le protagoniste, qui est parfois le narrateur, et puis voilà, on découvre ce qui se passe. Pas forcément grand-chose. Mention spéciale à cette jaquette qui est quand même magnifique. Ils font toujours comme ça. Vous voyez, ils replient à fond sur les côtés comme ça. Ça donne un truc vraiment incroyable. Donc ça, je peux pas trop le conseiller. C'est vraiment très pointu. C'est pour les vraiment les gros lecteurs de manga ou ceux qui ont vraiment envie de lire uniquement ce style-là. Mais normalement, quand vous commencez le manga, c'est pas pour lire des trucs comme ça. C'est quand même des mangas des années 70-80 dans un style vraiment vieillot. Ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin, il y a 4 pages de référence comme ça, où il vous explique. Vous voyez, là, il y a écrit se reporter à la page 147 et il se passe un truc à la page 147. Alors par contre, il faut être vigilant. À chaque fois que vous lisez, il faut regarder un peu parce que là, par exemple, il y a page 29. Donc si je prends la page 29, il y a une petite chanson, va couper du bois, et là ils expliquent, c'est une expression, nanana, enfin voilà. Ouais, ok. Ça, j'adore. Ensuite, un auteur dont je parle souvent, je vais quand même vous ouvrir le tome. C'est marrant parce que je suis passé à côté. Alors c'est pas que je suis passé à côté. Non, c'est que mon libraire ne les avait pas reçus. Parce que Imo, c'est toujours un peu compliqué de les avoir. Donc c'est de Shintaro Kago, mais c'est sur un texte de Rampo Edogawa. Vous savez, c'est un grand auteur japonais, à l'instar de Victor Hugo en France, par exemple. Et donc c'est Amnesia, c'est le volume 1. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais on reste bien entendu dans le classique style de Shintaro Kago. Et c'est marrant parce que j'étais tout à fait à jour sur Shintaro Kago il y a quelques mois, années, et on a eu pas mal de titres ces derniers temps, je ne suis plus du tout à jour. Il va vraiment falloir que je remédie à cela. Notamment parce que les éditions Uber Éditions nous ont envoyé Cité Parasite, le volume 1, de Shintaro Kago aussi. Shintaro Kago, c'est toujours très bizarre quand même. Ouh là là, c'est dégoûtant. Ouh là là, un insecte vaginal. Un truc dans l'œil. Enfin, c'est toujours des trucs comme ça. D'ailleurs, c'est un des rares auteurs pour lequel j'ai des posters dans mon Mangatech. Donc, c'est vous dire à quel point je trouve son style incroyable. J'ai même fait un puzzle de lui.
Enfin, de toute façon, tout ce qui sort, je prends. Ils m'ont envoyé ça. Alors, c'est juste des carnets de notes, sauf que c'est le 3 et le 4. Où sont le 1 et le 2, s'il vous plaît, Hubert Édition? Sachez que Hubert est mon deuxième prénom. Ensuite, j'ai reçu quoi? J'ai reçu un marque-page, un badge, une sorte d'ex-libris. Ah, pardon. J'aurais pas dû vous montrer ça tout de suite. C'est pas ça, c'est autre chose. Ah bah encore un poster de Shintaro Kago. Alors ça c'est Batman. Vous voyez, c'est Batman. The Icons Batman. Là vous avez celui-là. Alors ça c'est qui? Je ne sais pas. Et là vous avez... C'est qui ça? C'est peut-être un dictateur, type Mao Zedong, je sais pas. Alors, j'ai été raisonnable, j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. J'ai pris juste un tome de Icons, c'est limité à 50 copies. Il y avait 6 possibilités, moi j'ai pris Batman, j'aurais pu prendre les 6. Sauf que le contenu est pareil. Franchement, il y a des limites, quoi. Il y a des limites. Je suis pas non plus fou à ce point-là. Donc, j'ai décidé de me limiter à Batman. Je sais plus qui on avait d'autres. J'ai pris Batman peut-être un peu par défaut. Ou peut-être parce que j'ai un de mes meilleurs potes qui est fan de Batman aussi. Petite dédicace à lui. Et voilà, comme dans le icône. Ah non, c'est Herb. Ah, c'est George Wells. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est comme dans le premier. Et donc... Attendez que je vous trouve. Là, il y a Chopin. Oula, c'est quoi ça? George Reeves. Voilà, voilà. Ah, c'est des pistolets, les zizi. Steven Spielberg. C'est vraiment très sympa. Hein. Je pourrais tout vous montrer, mais bon. Ouais, c'est bien Batman. Good Drama is Essential Robin. Batman, 1939. 3 petits points. Bah oui, il est pas mort, Batman. Il ne mourra jamais. Et donc, c'est qui le gars qu'on avait vu? Ah, c'est Hokusai. Ah bah, j'ai la vague en Lego de Hokusai. Donc, c'est Hokusai. Ouais, c'est le peintre Hokusai qui a vécu entre le 18e et le 19e siècle. Voilà. Donc, ça, c'est le petit truc sympa. Voilà. J'ai tout montré pour ce qui concerne Shintaro Kago. Et le badge, en fait, j'aurais pas dû vous le montrer non plus. Parce que, en fait, tout ça, ça va avec Gaïa. Gaïa s'était vendu aussi avec Cité Parasite. Vous pouvez prendre l'un, l'autre ou les deux. Moi, j'ai pris les deux. C'est de Asagi Ya et Naga, je ne sais pas qui c'est. Et ça m'a l'air, ma foi, glauque. Alors, c'est très mou. J'aime pas trop. Et voilà, ça m'a l'air assez gore, assez sombre. Je pense que ça peut se lire en quelques minutes, une poignée de minutes. Et donc, avec ça, on a eu ça et ça. Sachant que là, ça c'est même pas un des deux auteurs cités, c'est Kazuichi Hanawa. Encore désolé pour cet insupportable bruit, j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Niveau comics, grande nouvelle, je viens de terminer, il y a quelques heures, le chapitre 199 de Spawn. Donc j'en suis au 200, sachant que le tome va jusqu'au 200. Donc voilà, je termine mon tome en lisant le 200, qui au lieu de faire une 24 pages, fait 50 pages. C'est un chapitre double. C'est toujours comme ça, de toute façon, avec les chapitres ronds. Donc quand c'est la centaine exacte, c'est la folie. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, une vidéo qui fait tout pile 30 minutes. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, en message privé, tout ce que vous voudrez. J'y répondrai avec plaisir. Allez, 29,45.